Bonjour, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous enseigner comment je suis arrivée à faire ce bonnet de satin type foulard. Donc, si vous aimeriez savoir comment je suis arrivée à le faire, restez scotché, ne quittez pas jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir comment je suis arrivée à coudre cela. Donc, pour ce petit bonnet, nous aurons besoin d'un pagne ou bien d'un tissu et puis du satin. Donc, j'ai utilisé le pagne africain, donc type Ankara. Donc là, nous aurons besoin de mesurer un carré de 21 pouces. Donc, 21 pouces des deux côtés. Donc, ça sera un carré en fait. Donc, et là, nous le plions en deux. Et après avoir plié entre deux, nous aurons encore besoin de le plier entre deux encore. Donc, ça sera plié en 4 d'enfants. Donc, nous aurons une partie qui est de l'angle fermé et de l'autre côté qui est de l'angle avec les 4 tissus pliés en fait. Donc, nous allons besoin de mesurer le rond avec à partir de là où c'est serré en fait. Donc nous aurons besoin de, moi j'utilise 10 pouces en fait, excusez-moi. Donc j'utilise 10 pouces et là vous pouvez le faire jusqu'à entre 10 à 14 pouces. Donc ça dépend du volume de votre cheveu ou bien comment vous le voulez, genre la grandeur en fait. Donc moi j'ai utilisé 10 pouces ici. Donc après avoir mesuré les 10 de tous les côtés, donc vous allez tracer et couper. Et là ça sera un rond en fait. Donc après avoir coupé le rond, donc vous aurez besoin du satin. Et avec le satin, nous allons superposer le tissu africain. Donc là pour pouvoir couper le rond du satin aussi. Donc ça sera de même forme en fait. Donc j'utilise les épingles pour pouvoir juste de façon pour que le pagne ne se glisse pas ou bien ne se déplace pas, pour avoir une forme égale des deux tissus. Donc là je suis en train de couper, j'ai coupé, j'ai enlevé le rond et là les deux ont une même forme. Je quitte les épingles et après, à part ça, nous aurons besoin d'un tissu. Donc il va mesurer 100 pouces sur 10 en fait. Donc là vous allez mesurer 100 pouces qui sera la longueur et la largeur de 10 pouces. Mais ça dépend de la longueur du pagne que vous avez. Vous pouvez utiliser moins de ça, mais veillez à ce que ça soit un peu long pour pouvoir attacher en fait la tête en fait. Donc là je mesure les 100 pouces en plus les 10 de largeur. Et après avoir mesuré cela, vous allez plier entre deux. Donc plier entre deux pour pouvoir donner une forme juste l'esthétique au bout en fait. Donc moi je vais tracer genre une ligne diagonale. Donc là je mesure 4 pouces pour pouvoir lui donner une forme. Donc vous pouvez donner n'importe quelle forme que vous voulez, juste pour quelque chose d'esthétique en fait. Donc là j'ai mesuré 4 et je vais couper. Donc je vais répéter la même chose de l'autre côté aussi. Donc ça sera le même modèle en fait. Donc la même décoration, bien le même décor du tissu. Donc je mesure encore 4 pouces et là je trace et je coupe. Donc là nous avons terminé avec la coupe et là nous allons commencer par coudre. Donc nous allons chercher le tissu, la bonne face et puis le satin aussi la bonne face. Donc les deux superposés, les bonnes faces donc superposées à eux-mêmes pour pouvoir coudre. Donc là je vais coudre 1 cm et là laisser l'espace de 4 pouces ou bien à 5 pour pouvoir faire ressortir le satin, de genre tourner en fait le tissu. Donc là je suis en train de le coudre. Après avoir cousu cela, donc je vais faire sortir le tissu en fait. Donc c'est l'espace que j'ai laissé pour pouvoir retourner le tissu.
Donc, je suis en train de le retourner. Après avoir retourné cela, nous aurons besoin de le repasser en fait. Bien repasser pour que les bouts sortent bien, pour que ce soit bien un rond même en fait. Donc, bien repasser, voilà ce que ça donne. Donc, nous allons coudre encore une espace. Donc, nous allons laisser genre une ligne mesurée comme 1 cm. Ça dépend de l'élastique que vous allez utiliser en fait. Donc, vous pouvez toutefois utiliser l'élastique un peu plus épais ou bien l'autre genre très fin. Donc là, vous allez laisser un espace de 0,25 cm afin de pouvoir faire rentrer l'élastique. Donc là, vous allez coudre sur la ligne tracée, donc tout autour en fait, sans laisser d'espace. Donc après cela, vous coupez l'élastique mesurant votre tête, voyant comment vous voulez que ça vous serre en fait, donc la mesure de votre tête et là tout autour en fait. Et là, vous allez insérer cela pour pouvoir le ressortir de l'autre côté en fait. Donc là, une fois ressorti, vous devez la sécuriser la fin en fait pour que cela ne rentre pas complètement dans le tissu pour perdre le bout de l'élastique en fait. Donc une fois ressortir de l'autre côté, là vous aurez besoin de bien répartir les tissus pour que cela soit un peu plus joli et après coudre cela, coudre l'élastique à la fin et la faire rentrer cela pour que tout soit équitable en fait. Et après cela, vous aurez besoin de serrer l'espace que nous avons laissé en premier pour pouvoir coudre en fait. Donc vous pouvez faire ça à la main ou soit à la machine. Donc là, déjà fait. Donc on va laisser ce côté. Nous aurons besoin de faire le petit foulard. Donc déjà plié. Là, en pliant cela, vous aurez besoin de le faire avec un genre la bonne face qui sera encore des deux faces en fait. Donc pour pouvoir faire ressortir la bonne face. Donc actuellement la bonne face est à l'intérieur en fait. Et vous allez coudre cela. Vous laissez l'espace de 4 à 5 pouces aussi. Donc vous allez coudre 1 cm en fait. Et là, moi je quitte les angles pour pouvoir faire bien ressortir les angles. Et là, ça se voit un peu plus fin en fait. Donc, et là, vous allez faire ressortir le tissu pour voir enfin la bonne face. Après avoir fait ressortir cela, vous allez bien repasser pour que cela soit un peu plus joli et esthétique en fait. Et là, ça pose bien en fait. Donc là, moi, je fais sortir un peu plus les angles avec un découpe ou bien une épingle ou bien quelque chose que je pourrais utiliser pour faire bien ressortir les angles pour que la forme soit beaucoup plus définie. Donc, et là, bien repasser, voilà ce que ça donne. Et là, nous allons fermer maintenant l'espace que nous avons laissé pour faire ressortir le tissu. Donc moi, je le fais souvent à la main. Et après avoir fait cela, voilà ce que ça donne. Parfait. Et là, nous avons terminé notre petit bonnet. Et là, pour pouvoir l'utiliser, on pourra faire des pressions, genre des deux côtés. Premièrement, on va mesurer la moitié ou bien le milieu du petit foulard. Et là, le milieu aussi du chapeau ou bien n'importe où en fait. Donc, coller soit un velcro de l'autre côté et d'ici, ou soit coudre les deux, coller en même temps pour que ça soit définitivement comme ça, ou soit les petits boutons ou bien les pressions en fait. Donc avec la pression, vous mettez deux pressions et de l'autre côté aussi pour que vous puissiez le quitter et l'utiliser en fait séparément. Donc là, voilà ce que ça donne, c'est joli. Alors, là pour pouvoir le mettre, vous mettez ça sur la tête et vous étirez un peu par derrière pour pouvoir donner un look un peu plus chic ou bien. Et là, donc c'est pas la comment, hein?
Vous pouvez l'attacher. Et là, oh, là, vous pouvez l'utiliser à la maison ou soit vous l'utilisez pour dormir aussi. Le satin protège aussi les cheveux pour que les cheveux ne se coupent pas, ne se cassent pas. Et là, ça protège aussi notre lit en fait pour que les huiles que nous mettons dans les cheveux ne puissent pas salir les coussins et le lit et tout. Donc, ça fait plusieurs choses pour nos cheveux et là, spécialement, ça protège notre cheveux. Regardez comment ça... Oh. Regardez ce que ça donne. Donc, c'est spécial, c'est joli et c'est très simple, c'est facile à faire. Vous pouvez toutefois le faire à la maison. Oh là là. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de me donner un like. Abonnez-vous si vous êtes nouvelle et nouveau sur ma chaîne. Donc, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour avoir beaucoup plus de vidéos comme cela. Je vous aime. Merci beaucoup d'avoir vu ma vidéo et bienvenue dans cette belle famille. Je vous aime beaucoup. Portez-vous bien d'ici là. On se revoit dans une nouvelle vidéo, mes amours. Ciao. Bye.